Bonjour à tous, nouvelle vidéo, nouveau. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, j'avais un sujet intéressant, j'avais pas le moment, le temps, j'avais pas le moment, c'était pas le bon moment, et c'est le bon moment, enfin, voilà, vidéo, nouvelle vidéo, d'où le titre, enfin, j'étais inspiré, je crois que j'ai compris une phrase de la Bible qui me tracassait depuis un bon bout de temps. Alors elle est où? C'est le titre de la vidéo de toute façon, pas la louper. Ah ouais, ok. Bon. Et Dieu ramène ce qui est passé. Alors la phrase entière c'est ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. C'est-à-dire que, en fait, voilà, je vais parler de tout ça, comment dire, c'est un cycle. C'est un cycle sans fin. Et en fait, bon, il faut que je lise le truc en entier, ça sera plus clair. C'est dans Ecclésiaste 3.14 et 15. J'ai reconnu que tout ce que fait Dieu durera toujours. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Bon. C'est-à-dire que quand Dieu fait quelque chose, c'est pas juste, oui, si en ce moment, ça serait, voilà, pour un petit moment, quoi, pour la journée, quoi. Non. Quand Dieu fait quelque chose, eh ben, il le fait pour que ça dure toujours. Tout ce que fait Dieu durera toujours. Ce que fait Dieu dure toujours. Parce qu'il n'a pas envie de recommencer tout le temps, quoi. Sinon, c'est du boulot. Non. Enfin, quand Dieu fait quelque chose, c'est pour toujours. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans l'éternité. Et en fait, vis-à-vis de Dieu, c'est normal, quoi. Bon. Je poursuis. Qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Donc il n'y a rien à rajouter à ce qu'a fait Dieu ou à retirer. Parce que Dieu a fait un truc parfait pour toujours. C'est pas un moment, oh maintenant ça va, c'est mal fichu, c'est trop vieux. On va rajouter un truc ou on va enlever un bidule. Non. Non, ça c'est ce qu'on fait, mais de notre point de vue, pour l'adapter à nous-mêmes. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. En effet, tout ce que fait Dieu, c'est parfait. Donc, si tu veux améliorer ce qu'a fait Dieu, ça va en fait, ça va le détruire, ça va pas l'améliorer, c'est nuisible, parce que c'est déjà bien. Quand tu as un truc parfait, si tu rajoutes un truc, en fait, c'est moins bien. Ça l'embête, ça gêne. Ça gêne, vraiment. Et si tu retires un truc, pareil. Donc par exemple, moi-même humain créé par Dieu, et oui, c'est Dieu qui m'a fait, enfin, pas directement, d'accord, mais c'est Dieu qui a fait l'humain. Bon. Si tu me rajoutes un troisième bras, c'est mieux, t'as 3 bras, c'est mieux, mais ça me gêne. Et si tu m'enlèves un bras, ça me gêne aussi, j'ai besoin de mes 2 bras. Donc 2 bras, c'est parfait, on reste comme ça pour toujours, on est bien. Pour donner un exemple facile.
Et il a fait ça pour qu'on le craigne, parce que ce qu'a fait Dieu, c'est important, et on doit le suivre, sinon ça fera des problèmes, ça fera forcément des problèmes. Et voilà. Donc, à partir de ce qui a été dit, le verset dit ce qui est, donc ce qui existe présentement, ça a déjà été, mec. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce que c'est Ecclésiaste. Ça a déjà été, donc les voitures, ça a déjà été. C'est déjà fait, il n'y a rien de nouveau. Quoi, mais avant, il n'y avait pas de voiture? Oui, avant, un peu avant. Mais longtemps avant, sur une autre planète, il y avait des voitures. Voilà. Ben oui. Pareil pour tout. Pareil pour tout. Vraiment, sérieux. Les mecs disent non, quand même pas. Pourquoi tu... non, sérieux. Pourquoi toi, tu voudrais qu'il n'y ait pas de voiture dans un lointain passé, que ce soit sur cette... Alors, pas forcément sur notre planète, mais vraiment. Comme si tu voulais que on soit les premiers à avoir inventé la voiture dans l'univers de tous les temps. Non, mec. On n'est pas les premiers et ni les derniers. C'est simple, dans l'éternité, il n'y a pas de premier ni de dernier. Donc le mec, il dit, oui, je suis le premier à avoir la voiture. Oui, tu as raison, mais sur Terre, de manière relative à la période connue sur Terre. De manière relative, oui, t'es le premier, bravo. Mais si on prend l'éternité en compte et l'univers en compte, t'es pas le premier. Il y a eu, depuis toute éternité, des voitures ailleurs, il y a des milliards d'années, qu'importe. On n'est pas loin. Et ça fait un cycle. Et oui, un cycle qui fait que avant il y avait des voitures, puis après il n'y en a plus, tout a explosé, je ne sais pas, qu'importe. C'est la fin du monde, tout est détruit, on passe à autre chose. Puis après il n'y a plus rien, puis après il y a des nouveaux... Dieu crée des nouveaux hommes sur une nouvelle planète. Il redémarre à zéro. Oh on va construire des voitures. Ça serait bien. Et c'est reparti. Mais en cycle, en boucle, éternellement. Je poursuis. Et ce qui sera a déjà été. Donc dans le futur aussi, dans le passé, ça a déjà été fait. Tout a déjà été fait une infinité de fois. Donc les voitures ont déjà été inventées une infinité de fois dans le passé. Et dans le futur, ce sera pareil. Il y aura des voitures dans un lointain futur, qu'importe. Ce qui sera dans le futur a déjà été. Donc admettons que dans le futur, il y a des vaisseaux spatiaux. Ah, c'est tout nouveau, c'est des vaisseaux spatiaux. Oui, c'est nouveau, mais pour nous, de manière relative pour nous. Mais si on prend donc en compte l'éternité de l'univers et du temps, c'est juste, ils refont des vaisseaux spatiaux. Ils ont la technologie, qu'importe. Ils refont des fusées, là, on en est à la fusée. Ils refont des fusées. Bon, alors, du point de vue de Dieu, alors. Parce que de notre point de vue, c'est tout nouveau. Oh, c'est quoi? C'est une fusée? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils veulent aller sur la Lune. Oh, sérieux? Ça va être dur. Bon. Et Dieu ramène ce qui est passé. Et c'est ça qui m'intéresse. Et Dieu ramène ce qui est passé. Jéhovah fait revenir le passé. Et oui, Jéhovah fait revenir le passé comme un cycle, une boucle. Parce qu'il a fabriqué les choses
en boucle. Enfin, je vais prendre un exemple simple. Les 4 saisons, les saisons. Donc Jéhovah fait la planète, c'est bien, mais il faut que ce soit tempéré, il faut que ce soit modéré pour la vie humaine. Si Jéhovah il fait la planète, et la planète elle bouge pas, mec, enfin elle bouge pas, elle tourne pas autour d'elle-même, ben il n'y a pas d'alternance jour-nuit. Oh bah c'est pas grave, il fera toujours jour ou toujours nuit, qu'importe. Ben non, c'est dramatique pour la vie, c'est juste fou. Si donc la Terre ne tourne pas, elle va carrément brûler d'un côté et geler de l'autre, vraiment. Alors peut-être à la tranche du milieu, ce serait un peu tempéré, et tout juste. Mais bon. Et oui, s'il fait toujours jour d'un côté, ça va vraiment brûler. Alors il y a des planètes comme ça, je ne sais plus lesquelles, Mercure ou Vénus, qu'importe, qui sont plus ou moins comme ça, trop proches du Soleil, elles ne tournent pas assez, machin, c'est cramé, hein, c'est cramé. Donc, nous, notre planète, elle tourne sur elle-même, ça fait des alternances jour-nuit, donc un jour il y a du soleil, il fait chaud, et après il fait nuit, il fait froid, mais la moyenne, bah, ça fait que c'est tempéré, et ça tombe bien parce que nous on a un cycle, bah, pareil, où on a besoin d'agir et de se reposer, donc là, le jour on agit, la nuit on se repose, on est calé, on est en cycle, pareil. Bon. Sur ce, Jéhovah, notre grand Dieu, il a fait un axe de rotation décalé pour donner les saisons, justement. Donc un coup c'est l'été, il fait trop chaud. Mince. Bon, après c'est l'automne, ça va mieux, ça tempère mieux. Après c'est l'hiver, il fait trop froid. Après c'est le printemps, etc. Donc on alterne entre du chaud et du froid, mais au final ça va, ça fait une moyenne tempérée. Donc vous voyez, on est dans un cycle qui alterne 2 extrêmes pour qu'en moyenne on ait quelque chose de tempéré, de modéré et de propice à la vie humaine. Voilà, c'est mieux. Et ça donne vraiment l'exemple de la création de Dieu, où justement, comment dire, justement, bah, pour son but, en l'occurrence la vie sur Terre, il a fait ça en cycle, et c'est pratique, c'est... voilà, je sais pas, bon, c'est mieux, c'est bien, c'est parfait, on te dit, mec, sérieux. Si tu faisais autrement, ça va tout déglinguer, ce serait moins bien, ça partirait mal, ça se détruirait. Faut pas toucher, mec, alors. C'est bon, on va pas toucher à la rotation de la Terre ou aux saisons. C'est pas... non, quand même. Mais ça donne une idée. Alors, quand on dit que Dieu fait les choses pour que ça dure éternellement, il faut bien comprendre qu'il y a un paradoxe. Parce que ce qui est éternel, ça n'a pas de commencement, justement. Donc si Dieu fait quelque chose, c'est un commencement. Donc par exemple, Dieu a fait Adam, et il a un début, et il est mort. Il est mort, il a une fin, quoi. Voilà. Pareil pour la planète, elle a un début, elle aura une fin, etc. pour tout. Bah alors je croyais que ça allait durer pour toujours. Oui, ça va durer pour toujours, mais pas directement. Il n'y a que Dieu qui soit éternel directement.
Tu peux pas détruire Dieu, tu peux détruire la planète, tu peux détruire un humain, tu peux détruire un arbre, ce que tu veux. Mais tu peux tout détruire sauf Dieu. C'est bien. Ah ben, bon. Du coup, Dieu a fait la Terre, la planète et les humains, mais pas que ça dure pour toujours en tant que tel, mais comment dire, l'humanité et oui, les humains, l'humanité dure pour toujours. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours créé des humains et en créera toujours. Vous voyez, il y a toujours eu des humains et il y en aura toujours. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas d'humains, bien sûr, sur Terre, mais il y en avait sur d'autres planètes et à d'autres époques. C'est tout. Donc avant la planète Terre, avant que Dieu crée la Terre, il y avait des humains sur une autre planète, soit présentes, soit de toute façon présentes forcément. Voilà. Il faut bien comprendre que la création de Dieu est éternelle. C'est-à-dire vraiment éternelle. C'est-à-dire que vraiment, elle existe depuis toujours et pour toujours, tout le temps. C'est une constante. C'est une constante. C'est éternel. C'est éternel. Donc, je le répète et j'insiste, et c'est ça la signification de ce verset, c'est que la création de Dieu est éternelle, elle a toujours été, elle sera toujours, et c'est tout. Et comment le comprendre? Eh bien, c'est qu'il y a toujours eu des planètes avec des humains, et il y en aura toujours. Quand bien même Dieu crée une planète humaine, et Dieu la détruit. Ou pas, qu'il n'est pas obligé de la détruire, mais au final, un jour, elle va se détruire. Ou pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, on va se dire, ah ouais, mais d'accord, mais si Dieu il fait ça, et de toute façon, tout va se détruire quand même, bah, ça ne sert à rien, tout va se détruire, il n'y a rien à espérer. Bah si, justement, parce que Dieu fait les choses pour que ça dure. Et Adam aurait dû vivre éternellement, et c'est lui qui a foiré, et il est sorti du plan de Dieu, du royaume de Dieu, et du coup il est mort. Voilà. Mais il était prévu pour durer tout le temps. Alors, est-ce que Dieu a échoué? On dit, voilà, ben, il est mort, il n'y a plus d'humains. Non, il y a toujours des humains. Et oui, pourquoi Dieu a insisté pour que la vie continue? On aurait pu dire, voilà, c'est fichu, Adam et Ève sont fichus, je vais créer une autre planète, ou recommencer plus tard, quoi. Sérieux? Non, non, non. Il dit, allez-y, tranquille les mecs, vous êtes libres. Reproduisez-vous, tranquille, j'ai rien, voilà. Adam et Ève se reproduisent à qui mieux mieux. Et ça continue, ça perdure, et on est encore là. Qu'est-ce qu'on fout là, mec? On continue, quoi. Vous voyez? L'œuvre de Dieu continue, malgré ce. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que Dieu, c'est pas que Dieu ait créé la terre, ou l'humain. Bien sûr qu'il a créé la terre et l'humain, mais en apparence, visiblement. Mais en fait, Dieu a réellement créé les terres et l'humanité depuis toujours. C'est ça que je veux dire. Et là, c'est juste qu'on s'en aperçoit, et c'est juste un bout. Vous voyez, c'est un bout d'humanité qui a apparu et qui disparaîtra. Vous voyez, bon. Donc j'insiste.
C'est ça que veut dire vraiment ce verset. La création de Dieu, elle est de tout temps. Là, notre création de la Bible qu'on connaît, de notre planète, de nous, c'est un bout de création ponctuelle noté. C'est-à-dire, ah, tiens, il y a 6000 ans, réellement, sans... Il n'y a pas d'astuce, de ruse, de jeu de mots ici. Hein. Dieu a réellement créé la terre et l'humain comme c'est écrit dans la Bible tel quel. Si quelqu'un il n'est pas créationniste, il ne croit pas dans la Bible. Il croit dans... Non, mais j'y crois, mais il faut dire autre chose que ce que ça dit parce que c'est symbolique et ça veut dire autre chose. Bah alors tu crois pas que Dieu a vraiment créé Adam et Ève comme c'est écrit, avec de la terre, machin, sérieux. Comme c'est... Ah non, bah non, j'y crois pas. Mec, mais t'es fou, mec. C'est ça, on est chez les fous. Hein. Les mecs, les chrétiens en général, ils disent croire dans la Bible, mais ils croient pas au message simple. On n'y croit pas. Alors tu crois en quoi? Je crois dans la Bible, mais tu la transformes, tu lui fais dire autre chose, mais vraiment autre chose que ce qu'elle dit. Symboliquement, voilà, ça veut dire que... Bah, on voit qu'ils sont fous, ils sont perdus, c'est moche. Bon, ok. Alors, non, la réalité, réelle, directe, simple, direct de vrai, Dieu a formé la Terre, la planète. Il est dit, avant il n'y avait que de l'eau, j'ai fait comme ça, j'ai des continents, du poisson, j'ai les arbres, et en un seul jour par étape. Oui, je suis allé un peu vite, peut-être, faut suivre. Ouais, c'est puissant et tout. Voilà. En 6 jours, c'est marqué, mec. Bon, enfin. Oh là là. Comment dire? Les chrétiens ne croient pas dans la Bible. Sérieux. Sérieux. Oh, les chrétiens du monde en général. On dit, l'exemple, c'est Babylone la Grande. L'exemple type de Babylone la Grande, ce serait une sorte de templier de croisé, quoi. Le mec, il dit, je défends Dieu, à coups d'épée, je tuerai les ennemis des chrétiens. J'ai dit, mais mec, attends mec, qu'est-ce qui se passe? Bah, je tue les ennemis des chrétiens, je combats avec Dieu pour tuer les ennemis. Voilà, pour les chrétiens, yo. Mais mec, tu fais le contraire de la Bible. Dieu, Jésus, il a dit non, aimez vos ennemis, ne les frappez pas. Voilà, laissez-vous persécuter. Si tu lui donnes une baffe, redonne-moi-en une deuxième. Sérieux, bon. Donc toi, tu vas aider Dieu, tu vas défendre le christianisme en faisant le contraire du christianisme, de la Bible. C'est ça ton truc. Dis, oh, je vais aider le christianisme, je vais faire le contraire du christianisme. Ça va aider. Mais mec, qu'est-ce qui se passe? T'es fou comment? Mais pourquoi? Pourquoi t'es fou? C'est pourquoi? C'est pourtant pas compliqué. Mais non, c'est symbolique, bien sûr, faut être sympa, tout, mais à un moment, faut sortir l'épée et tuer son ennemi. Non, c'est pas symbolique. C'était vraiment ce qu'il voulait dire. Toi, il déforme tout, il dit non, mais il a dit oui, ok. Je pardonne à mes ennemis, mais après les avoir tués. Oh, mince. Alors toi, tu pardonnes à tes ennemis, ah, c'est fou, mais on dirait une blague, mais c'est vraiment ce qui s'est passé, et ce qui se passe encore plus ou moins. Alors, moins qu'avant, peut-être, je sais pas. On dirait une mauvaise blague, non, c'est trop fou, les mecs peuvent, c'est faux, ça peut pas être ça. Si, l'histoire, si, c'est ça. Les mecs sont fous,
Donc les faux chrétiens de Babylone la Grande prétendent défendre le christianisme, et souvent sincèrement, oui, on est des chrétiens, on va pas se laisser faire, on va tous les tuer. En faisant le contraire de la Bible, du christianisme. Donc, d'où les aberrations, Babylone la Grande, la mère des abominations, voilà. Tout ça par la folie humaine et la gloire du monde. Et oui, c'est mieux, on est les plus forts, c'est joli, on fait de belles églises, on fait tout bien. Ben oui, en apparence pour la gloire du monde. Mec, regarde, on est les plus forts, on est riches, on est sympa, on a de belles églises, tout le monde est chrétien. Oh, je parle au Moyen-Âge. Hein. Si quelqu'un n'est pas chrétien, bon ben, on l'aide à se convertir et on le tue après, mais on se débrouille quoi. Il n'y a plus de païens, il n'y a plus de sorcières, il n'y a plus d'hérétiques. C'est pas beau tout ça? C'est pas beau? Mec, mais c'est horrible, c'est monstrueux. T'as fait à fond le contraire du christianisme, à fond. On a du mal à faire pire. Alors c'est vrai qu'en apparence ça en jette. Oh regarde la cathédrale, machin, yo. Oh regarde le pape, tout le monde l'écoute, yo. Au Moyen-Âge, hein. Attends, on est encore au Moyen-Âge. Yo, t'as vu, tout le monde est chrétien, le roi est chrétien. Mec, le roi, il sent. Oh là là, alors le roi, oui, est chrétien. Yo. Non, mais le roi, il est chrétien de nom. Un faux chrétien, oui, ça. Il tue, voilà, il tue les païens, les machins. Il fait ce qu'il veut, quoi, le roi. C'est comme il serait pas chrétien, c'est pareil. Ok. Bah, il fait comme d'habitude, c'est juste. Il s'en fout. Enfin, est-ce qu'il s'en fout vraiment? Je sais pas, mais. En tout cas, c'est un faux chrétien, c'est évident à pleurer. La preuve, il est catholique. C'est faux chrétien à fond. Il n'y a pas de débat. C'est un faux chrétien, tu crois? Bah, il a tué combien de personnes? Je sais pas. Oh, pas mal quand même. Ah, c'est peut-être faux. Non? Bon. C'est juste fou. Alors, à l'époque, ils étaient peut-être créationnistes. Mais c'est pas ce qu'on leur demandait en priorité, mec. Non. De nos jours, eh ben, c'est un autre problème. Ça change. Ils sont moins chrétiens, pas créationnistes, mais au moins ils tuent pas les gens. Au nom de la Bible. T'entends. Ok. Revenons au sujet. Donc, Dieu crée la planète, les animaux, les humains. Bien. C'est censé durer pour toujours. Bien. Oui, mais on va dire non, mais là, il y a eu une esbrouffe. Ils vont tous mourir, ça leur apprendra. Ok. Mais le plan de départ, c'est pour la vie éternelle, c'est-à-dire que réellement, Adam, déjà qui est mort à 950 ans réellement, je vous dis réellement à chaque fois de phrase, sinon oh t'es symbolique, t'es pas, c'est une poésie, c'est comment on le comprend, comprends-le comme je le dis mec. Il a vécu 950 ans, disais-je, et il est mort de vieillesse, je sais pas quoi, il est mort. Il aurait vécu éternellement, bah, s'il était avec Dieu, quoi, c'est tout. Alors pas forcément en tant qu'humain, c'est-à-dire qu'il était humain, bien sûr, mais au bout d'un certain temps, il aurait été transformé en ange, de son vivant, pas en allez maintenant il faut mourir, non j'ai pas envie de mourir, si, non, non, j'ai rien fait de mal, ben ouais mec, de son vivant il va être transformé en ange, comme ça arrivera pour les saints de l'Armageddon, comme c'est écrit, voilà. Ah là là, bon, on va faire simple. Non mais c'est vrai, les
En général, les chrétiens ne croient pas dans la Bible, ou ils n'y croient pas, ou tellement mal que c'est n'importe quoi. C'est dégueulasse. Du coup, dès que tu parles de la Bible, tu te dis, mais ils vont rien comprendre. Je leur parle de la Bible simple. Ça va, ils vont rien comprendre, les mecs. Je suis trop simple. Ils vont se dire, non, pas en vrai pour de vrai, quand même. Ben si, en vrai pour de vrai. Bon. Pourquoi Adam et Ève se transformaient en anges, et les autres aussi? Parce que c'est, entre guillemets, le stade final et éternel. Le mec, il va pas rester éternellement en humain, comme un animal qui resterait éternellement un animal, quoi. Un animal, alors, les animaux sont pas éternels, mais ce serait une aberration, tout comme un singe, enfin, peut-être pas un singe, on va dire. Non, non, pas un singe. Une girafe, voilà, n'importe quoi. Eh ben, oh ben moi je suis une bonne girafe, je vais rester éternellement une girafe, et pour la vie éternelle. Non, mec. Bon, non. Rien n'est éternel. Voilà. À part Dieu, on est d'accord. C'est important à savoir. Donc, qu'est-ce qui est éternel? La création de Dieu, qui est éternellement présente, éternellement créée. Comment dire? Elle est créée en cycle. Un coup, elle apparaît. Oh, Dieu crée une planète Terre habitable. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il crée des humains. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ben, il y a des humains. Dieu a créé des humains. Mais c'est juste la création de Dieu qui se manifeste et qui apparaît dans un coin, c'est tout. Oh, tiens, il y a des humains ici. Qu'est-ce qui se passe? Mais parce qu'on a des petits yeux, on voit qu'ici. Si on voyait comme Dieu, ben, il y a toujours eu des humains depuis l'éternité. C'est juste que ben, à un moment, il meurt, il n'y a plus de planète, j'en recrée une planète, et ils revivent, mais t'inquiète, il y a des planètes partout, ils vont pas tous mourir en même temps. Hein. Vous voyez, il faut vraiment, et ce que je dis est vrai, alors, ce que je dis est une science, c'est un savoir, c'est pas oui, ta croyance est sympa, non. C'est un savoir Dieu éternel, il y a toujours eu de la vie partout, tout le temps, et des planètes et tout ça, et éternellement, il y aura toujours. Il n'y a jamais eu de premier, il n'y a jamais eu de dernier, c'est un savoir logique. Bien. Donc le premier humain, tout comme la première voiture, n'existe pas. Ça existe sur un lieu donné, dans un temps donné. Donc sur Terre, oui. Mais dans l'espace infini, non. Pourquoi? Parce que t'es pas la première voiture, il y a une voiture là-bas, sur cette autre planète, là. Ah d'accord, alors c'est de la première voiture. Non, il y en a une autre là plus loin. Bah alors c'est... Bon, c'est la plus vieille, elle est celle-là. Oui, mais avant, il y avait d'autres voitures sur d'autres planètes. Ah, mais et c'est quand que ça va s'arrêter, ces voitures? Il y a toujours des voitures sur d'autres planètes. C'est comme les 4 saisons. Vraiment, sérieux. On arrive, on est en été, on est bien. Puis après, l'automne arrive, tiens, il fait frais, qu'est-ce qui se passe? L'hiver est là, mince, l'été est mort, il n'y a plus d'été, c'est la fin de l'été. Mec, calme-toi, tout va bien, on voit que t'es nouveau. Alors, quand c'est l'hiver ici, c'est l'été de l'autre côté du globe terrestre. Donc, quand c'est l'hiver en France, que je calcule, on va dire que c'est l'été en Australie. C'est-à-dire que c'est l'extrême opposé de la France. C'est de l'autre côté du globe. Oui. Donc, non seulement quand tu es en hiver, bah, l'été existe toujours, mais de l'autre côté de la planète, mais en plus, l'été va revenir, et voilà. Il revient, ah bah il revient l'été, ah bah c'est l'hiver qui est mort, zut, oh là là. Où est l'hiver? Il est où? On a perdu l'hiver. Mec,
c'est la réalité, c'est une science, c'est voilà, on devrait apprendre ça à l'école, à coup de baffe. Enfin, peut-être pas à coup de baffe, mais en tout cas, celui qui ne comprend pas, dit, ah ok, lui il est fou, il comprend pas. Sérieux, il y a un diplôme, si tu passes pas le diplôme de base, dis bon, il est fou, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Il faut le soigner, je sais pas. C'est pas possible, c'est fou. C'est fou. Bon, c'est un savoir. Évident, pour les enfants, de base. Donc, l'été ne meurt jamais. Vous voyez? Il fait partie d'un cycle éternel, c'est comme ça. Alors, on va me dire, si, l'été, il va mourir quand il n'y aura plus de planètes. Plus de planètes, plus d'été. Oui, mais il y a d'autres planètes, mec. T'es pas la seule planète. Yo, mec, s'il n'y avait plus rien de rien, bah oui, là, il n'y a plus rien, là. Ah, il n'y a plus rien. Oh, il n'y a plus rien, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien, ben qu'est-ce que tu fous là, mec? On est là, mec. Mec, sérieux, mais ça, on est où, les mecs? Voilà, j'ai pas l'air, machin, on s'amuse et tout, il fait beau, c'est l'été, on est en vacances, on se détend. Tout ce que je dis, c'est, on est chez les pros, tout ce que je dis est vrai, soit en tant que science prouvée, voilà, soit en tant que croyance, mais appuyée sur la Bible, de la vraie croyance de la vraie Bible. C'est une vraie connaissance de ce que dit vraiment la Bible, voilà. Les autres sont fous. Alors, ils sont fous dans le sens où ils ont une autre lecture de la Bible. Ils prennent la Bible, le même passage, oh non, ça veut dire tout autre chose. Mais le message premier, on s'en fout. C'est ah mais non, mais t'es idiot, tu prends ça au pied de la lettre, toi, t'es idiot. Non, mais quand même. Non, je sais pas, non. Voilà, tu passes pour un idiot, bien sûr, parce que t'es trop simple. Les mecs, quoi? Tu sais que la Terre est ronde, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais que la Terre est ronde, bah c'est bien, mec, yo. Mais toi, t'es fait tellement simple que, ben, lui, c'est un idiot, il est dans des trucs simples. Mais mec, c'est vrai, la plupart du temps, les gens disent le contraire. C'est grave. Je vous le dis, qu'est-ce qu'il y a de plus grave? C'est la folie, et on est chez les fous. On est dans ce qu'il y a de plus grave de l'univers. On dit, oh, attends, on n'est pas en enfer. Grâce à Dieu, on n'est pas en enfer. Mais tu laisses les mecs, Dieu dit bon, ça va, on a fini, on les laisse, on va plus les aider, c'est fini, c'est la fin des temps. Et ben ça va devenir un enfer tout seul. Hein. Les fous sont déjà là, quoi. Bon, alors, sérieusement. J'en étais, oui, c'est comme les 4 saisons. La création de Dieu, Dieu n'a pas créé l'été. L'été, c'est éternel. Voilà, je le dis, je l'ai dit. Tu l'as dit, il l'a dit. Pourquoi l'été éternel? Parce que quand l'été n'est plus là en France, il existe encore en Australie. Et en plus, il reviendra en France. Quand il n'est plus en Australie, il revient en France. Voilà, il y a toujours l'été sur la planète. Oh là là. C'est une constante planétaire. Voilà. Oh là là. Oui, mais s'il n'y a plus la planète, eh ben, il y a d'autres planètes. Et il y a l'été sur d'autres planètes. Voilà. Ok. T'as gagné, Manu Max. Mais oui, mec, c'est simple à pleurer. Bon. Alors, l'été, c'est pas une chose en soi, c'est un concept d'éclairage vis-à-vis du soleil, quoi, c'est tout. Et encore que, c'est un concept. De sorte qu'il existe éternellement, en tant que phase de cycle, c'est une phase de cycle. Phase de cycle qui se retrouve partout, dans l'univers, pour l'éternité. Création de Dieu éternel. Création de Dieu éternel, donc, qui n'a pas eu de début. Si vous voulez, quand est-ce que Dieu a créé une planète? La première planète? Ben, jamais. Dieu n'a jamais créé la première planète. Alors pourquoi il crée des planètes? Il y a bien une première planète? Non. Dans l'éternité, il n'y a pas de premier ni de dernier.
il y a toujours eu des planètes comme de manière incréée, et après ça disparaît, ça se réapparaît, ok, mais dans ce qu'a toujours été. Alors, comment le comprendre? Là, c'est un peu plus dur, j'admets. Ben, c'est simple, c'est que l'univers entier, c'est le corps même de Dieu, Dieu, Jéhovah même, qui est éternel. Donc il y a, si tu veux, la réalité du cosmos est éternelle parce que c'est le corps de Dieu, tout simplement. Tout ce qui est infini, c'est Dieu. C'est simple. Ici, on fait simple. Et vrai. Mais non, c'est pas vrai. Bah, si, c'est vrai. Selon une définition stricte et logique, c'est pas je dis oui, il a dit ça comme ça. Non, c'est strict et logique. Si c'est infini que c'est pas Dieu, mais mince, qu'est-ce que c'est? Bon. Donc, l'espace étant infini, Dieu est infini aussi. Ah bah, l'espace, c'est Dieu. Pas en tant que... Bah, tout est Dieu, quoi. Dieu, c'est tout. Dieu est partout. Pourquoi tu crois que Dieu est partout? Parce qu'il est tout. Dieu est partout, il est tout. Il est... Vraiment. Sérieusement. Logiquement. Bon. À partir de ce savoir sûr et certain, d'une logique implacable, si Dieu n'est pas tout ou il n'est pas partout, bah, c'est pas Dieu. Ou en tout cas pas le Dieu absolu dont on a l'idée. C'est comme dire oui mais non c'est pas Dieu. Bah alors il n'est pas éternel, il n'est pas tout puissant, il n'est pas ceci. Il perd ses caractéristiques logiques. Enfin, ses caractéristiques absolues qu'on connaît par la logique. Bref, c'est simple à pleurer. Alors peut-être pas pour les gens qui sont pas habitués, ils disent quoi hein, on est dans l'infini, les mecs ils pataugent dans l'infini, là ils sont perdus. Non, ça va être simple. Donc, la réalité même de l'espace infini même, c'est Dieu. Jéhovah est un être absolu, un être vivant absolu, de toute éternité, et il n'a pas de début ni de fin. Bien. À partir de Jéhovah même, c'est Dieu qui crée des planètes à partir de lui-même. Enfin, c'est même lui-même qui est composé de planètes, qui l'aménage comme il veut. Vous voyez? Donc il y a toujours eu des planètes, puisqu'il y a toujours eu le corps de, entre guillemets, de Dieu. Puisque le corps de Dieu, évidemment, c'est pas des planètes, c'est tout. C'est les planètes, les étoiles, toi, moi, le chien, le chat, tout. C'est ça le corps de Dieu. Enfin, Dieu, c'est Dieu, quoi. Enfin, le corps et l'esprit même, tout Dieu est là. Bon. Et c'est une certitude absolue, puisque c'est absolu, justement. Donc, oui, Dieu ne peut être que tout, et c'est tout, puisque c'est un être absolu, tout ce qui est absolu est Dieu, etc. À partir de là, c'est simple, Dieu a toujours existé. Oh là là, oui, quand même, oui, on peut le dire que oui. Et c'est tout, c'est la réalité a toujours existé. Et à partir de cette réalité qui a toujours existé, Dieu aménage la réalité pour dire, bon, bah, cette planète, elle m'embête, ça va devenir une planète morte. Ah là, j'aimerais bien une nouvelle planète. J'en fais une nouvelle. Vous voyez, c'est pas qu'il crée la réalité, c'est qu'il change la réalité. Il va faire une planète nouvelle avec quoi? Tiens, ben, comme il a fait l'homme. Jéhovah a pris de la terre et il a fabriqué un homme. Vous voyez? Il l'a fabriqué vraiment. C'est-à-dire que c'est comme des ingénieurs, ils prennent du métal, des matériaux, du cuivre, comment dire, des trucs, du plastique, qu'importe, pour fabriquer une machine, un truc. Jéhovah a fabriqué un humain. Et il lui a mis un esprit, un souffle de vie. Bon. Donc,
Donc tout a toujours existé. C'est juste des cycles éternels qui fait que des fois il y a une planète habitée avec des humains, des fois non. Mais ça change, c'est tout. Et ça change dans un cycle éternel. Et là on tombe sur cette phrase qui prend tout son sens et toute sa compréhension, mais claire et simple. J'ai reconnu, et là à la limite je parle à sa place, le mec il a reconnu comment? Oui, j'y étais mec, t'étais où mec? Il l'a reconnu par la logique. C'est Salomon qui parle avec sa sagesse. Dieu, donne-moi de la aide-moi machin, tu veux de l'or là, donne-moi de la sagesse. Ok, bam. Salomon, il a eu toute la sagesse de Dieu, boum, dans la tête. Dieu lui a donné toute la sagesse. Salomon, mince, à un moment il dit, oula, on est où mec? Qu'est-ce qui m'arrive? Et donc il avait la sagesse de Dieu, enfin la sagesse, une sagesse énorme quoi. Et donc c'est Salomon, le grand sage, qui parle. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Je l'ai reconnu, je l'ai vu, je le sais, j'ai vérifié qu'il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été. On n'est pas la première planète, pas le premier début, machin, c'est pas la première pyramide, le premier château, le premier temple, le premier ce que tu veux. Et ce qui sera dans le futur a déjà été, ça reviendra, ça va se refaire, pareil, enfin pareil, dans les grandes lignes, hein. Vous voyez? Et Dieu ramène ce qui est passé. Et là, c'est là où c'est intéressant. Donc, Dieu ramène ce qui est passé, c'est-à-dire qu'on refait un tour de cycle. Et donc, on va se dire, mais ça va se finir quand tout ça? Ben oui, s'il y a toujours des animaux, s'il y a toujours des humains qui font des voitures et qui se cassent la gueule avec, ben on s'en sort jamais. Ben oui et non. Parce que oui, ça va recommencer, mais c'est pas obligé de recommencer pareil. Regardez. Le mec, on va prendre notre naïf là. Il dit, oh, l'été il est perdu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu l'été. Maintenant il fait froid, mais on a froid, mec. Mais on gèle de fou et il y a des morts et tout. Mec, c'est l'enfer de glace. Je dis, mais mec, c'est horrible. C'est un film d'horreur. Donc, on essaie de survivre tant que mal, tant que mieux. La peur au vent, il fait de plus en plus froid, on va tous mourir de toute façon, c'est l'enfer. On va tous mourir, il fait de plus en plus froid. On va essayer de rester sur nos petites réserves. On va brûler un peu là des choses pour se tenir chaud. Oui, mais ça sert à rien, on va tous mourir. L'été est mort, l'hiver augmente. Sans pitié. Sérieux. Le mec est ignorant, évidemment, et fou. C'est pas de sa faute, c'est la première fois qu'il voit l'hiver. L'hiver passe, mec, mais il fait pas de plus en plus chaud, là, mec, qu'est-ce qui se passe? Non, tu crois? Ouais, tu te fais de fausses idées, quand même. Hein. Le printemps arrive, quand même, mec, il fait bon, on est bien, là, non? Ah ouais, yo, quand même, c'est pas mal. La nature revient et ça refleurit, on peut manger des trucs. Oh là, mais on est bien, mec. Le printemps se passe, tout le monde est content, mais on croyait qu'on allait mourir, mais c'est Dieu qui nous a sauvés.
On était morts dans la neige, morts de froid, on brûlait tout pour essayer d'avoir du feu, on mangeait ce qu'on pouvait, c'était horrible pour survivre dans un froid horrible. C'est un film d'horreur, je te jure, on était sans espoir, on était dans le noir, il faisait de plus en plus noir, c'était froid, noir. C'était horrible. Et Dieu nous a sortis des ténèbres, c'est le printemps. Et maintenant c'est l'été, il fait un peu trop chaud quand même. Yo. Ouais, ok, mais attends, ça te rappelle rien? Ah ouais, jadis c'était l'été, oui, c'était chaud, c'était bien, oui. Ouais, quand même, ouais, c'est vrai. Bon, bah tant mieux, bah voilà. La normalité est revenue, le bien est revenu, le bien a triomphé, c'est l'été, c'est les vacances, on mange, il fait chaud, pas besoin. Tout ce cauchemar n'est qu'un ancien souvenir. Voilà. Mais si on leur dit, eh mais attends, c'est l'automne là, qu'est-ce qui se passe? Les feuilles, les arbres, ils perdent leurs feuilles, il fait de plus en plus froid. Il faudrait pas que l'hiver revienne quand même. Oh, il faudrait pas nous faire ce coup-là. Attends, c'était horrible la dernière fois et tout. Mais il est traumatisé, le mec, il dit, mais c'est la fin du monde et on n'a rien fait, mais quelqu'un a fait quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous a abandonnés, qu'est-ce qui se passe? Mec, attends, je crois que j'ai compris. Ça va être encore l'hiver, mec. Mais quelle horreur, mais on n'a rien fait, autant mourir tout de suite. On survivra pas un deuxième hiver. Attends, mec, j'ai une combine. On va faire des réserves, on va se préparer à l'hiver. Oui, on va se faire des réserves, des cabanes, des vêtements chauds, tu sais, tous les trucs et les astuces qu'on a eus, on va les multiplier, oui. On va se débrouiller, on va se battre, mec. Mec, sérieux? Tu peux pas te battre contre l'hiver? Si, on va y arriver. Allez, on bosse tout l'automne, on sent le mauvais coup venir, on est intelligent, on se prépare pour l'hiver. L'hiver arrive, mec. L'hiver arrive, les mecs sont tremblants, sont blancs, on va mourir, c'est encore parti. On croyait que c'était fini, mais c'est reparti, il y a des enfants, ça va être un massacre. Non, 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 on a assez de réserves. Regardez, la dernière fois, ça n'a pas duré si longtemps que ça. On peut tenir, on peut passer l'hiver, on y croit. Mec, attends, mais t'es sûr? Admettons qu'ils sont intelligents et travailleurs, ils ont fait des cabanes, ils ont mis du bois de côté pour le feu, ils passent un hiver tranquille, à la bonne. Le régal, mec, sport d'hiver, tout, bataille de boules de neige, on l'éclate, mec. Mais mec, qu'est-ce qui se passe? C'était l'enfer et maintenant c'est le paradis l'hiver, c'est pas normal. Mais si, c'est normal, mec. Ça c'est bien sûr l'hiver est revenu, mais ça s'est pas passé pareil parce qu'on n'a pas fait pareil. Et au lieu que ce soit un massacre et un cauchemar, c'est devenu une fête d'hiver. Noël et tout, mec. Cadeau, la totale. On est bien. Limite, oh non, c'est plus l'hiver, oh, ça nous manque. Et en été, on se dira vivement l'hiver parce qu'il fait trop chaud. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui, mec. C'est-à-dire qu'il se passera éternellement ce cycle, mais ça peut se passer différemment. De même que tu peux avoir un massacre en été, il fait trop chaud, canicule, manque d'eau, sécheresse de fou, les mecs meurent de soif. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un été trop chaud. Là. Sécheresse, canicule, en plus il y a eu des disputes, stress hydrique, les arbres sont fanés, il n'y a plus de fruits, on meurt de faim, c'est horrible. Ah ben c'est un cauchemar, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'était pas prêts, mec. On aurait prévu le coup, des réserves et tout. On aurait passé l'été tranquille de sécheresse. Voilà, vacances à la plage, glace au chocolat, mec, sérieux. On n'était pas prêts. Ah ok, yo. Donc,
Voilà ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, il y aura encore des humains, des animaux, des problèmes, des trucs, enfin, pas des problèmes en soi, justement. Il y aura encore les mêmes choses, éternellement, mais c'est pas obligé de se passer de la même façon, c'est-à-dire mal. Ça peut se passer bien. Et d'autant plus que si c'est Dieu qui dirige, parce que le paradis, vous ne croyez pas, oh, moi je suis dans le paradis, je suis drogué dans des nuages, là, tout se passe bien. Non, le paradis, ce sera une vie, entre guillemets, normale, mais où tout se passe bien, parce que tout est bien organisé, et il n'y a pas de Dieu qui ait de guerre, de famine, de vieillesse, de pollution, d'inondations, d'ouragans, de catastrophes qu'on connaît. Parce que Dieu, il a prévu, machin, vous faites ça. C'est un peu comme, comme le passage de Joseph. Dieu lui a fait interpréter le rêve de Pharaon. Il y aura 7 années de vaches grasses, les grosses vaches grasses. On jette de la nourriture, il y en a trop, mec. Il y a trop de bouffe, on s'en fout. On marche dessus. Mais après, il y aura 7 ans de vaches maigres et c'est un squelette qui bouge, il n'y a plus rien à rien. Même il n'y a que de la poussière, il n'y a rien dedans, il n'y a plus rien, on est mort. Dieu prévient Pharaon par Joseph. Joseph, il dit voilà, yo, c'est Dieu qui. Moi, j'y suis pour rien. Pharaon, il dit il faut faire quelque chose. Comment on va faire? On est nuls, les mecs. Mais Joseph, tu peux nous. Je te charge de faire des réserves pendant 7 ans. Tu t'y tiens 7 ans, c'est long, fou. Ça s'est jamais vu, c'est des trucs de fou. Aide-nous, Joseph, grâce à Dieu, on ne sait jamais. Joseph, il a eu tout pouvoir de Pharaon, mec. Il arrive, laissez-moi. Oh, les mecs, je suis pas Pharaon, mais c'est pareil, mec. Je dis un truc, on obéit tout de suite, tout le monde meurt, quoi. Enfin, le mec, il avait tout pouvoir. Alors, il a travaillé sérieux, des réserves de ouf dingue, et comme ça s'est réalisé comme Dieu lui a révélé. Donc, ils ont dû travailler et faire du forcing pour que 7 ans, il y ait des réserves et que rien ne se perde. C'est un boulot monstre. Et après, il y a eu 7 ans de famine horrible. Le cauchemar, le film d'horreur, la fin du monde. Les mecs sont pas censés survivre. Tu peux pas survivre à 7 ans de famine d'affilée, mec. On est mort. C'est la fin, c'est bon, on est fini. C'est la fin du monde, c'est déjà, mince, c'est déjà la fin du monde, mince. On n'est pas censé, tu peux pas survivre. Pas possible. Ou alors, non, je sais pas. 7 ans de famine dure. Et les mecs, ils passent normal. Alors, il y a du rationnement, mais ça passe normal. Pas de mort excessif. Pas de truc de fou, quoi. Parce que, voilà, ils avaient prévu, ils avaient fait ça bien. Bon, ok. Voilà ce que je veux dire. La réalité est un cycle éternel. Il y aura toujours des voitures, des hélicoptères, des humains, des animaux, ceci, cela. Mais, grâce à Dieu, quand c'est Dieu qui c'est dirigé par Dieu. Alors, là, c'est pas le cas du tout. On est chez les fous dans le chaos. Hein. C'est juste la prison. On dit bon, bah là, on les met là, les mecs, on les met en prison. Ils se débrouillent tout seuls, ils comprendront plus tard. Voilà, ils vont mourir. Voilà. Mais une fois au paradis, quand c'est dirigé par Dieu, il y a encore le cycle éternel. Ben oui, la seule chose qui n'a pas de cycle, c'est Dieu. Hein. Dieu est immuable. Dieu est immuable. Bon, voilà. Et, cycle, donc, une fois au paradis, disais-je, tout sera dirigé par Dieu pour vraiment durer. Bien. Et donc, il y aura des animaux, il y aura des humains, il y aura tout, quoi.
Mais ça se passera bien, ou le moins mal possible, en tout cas pour les animaux et les humains, parce qu'ils vont mourir. Oui, il y aura des humains et des animaux au paradis. Et ils vont mourir. Ça va pas rester éternellement un ver de terre ou une girafe. Ça n'a pas de sens. Ça serait même une punition. Plus grave que de le laisser mourir pour qu'il puisse, pour ça, à cause de ses fautes, hein, qu'il puisse payer ses fautes pour revenir humain et après humain devenir un ange pour enfin avoir la vie éternelle. Bien. Une fois que tu es un ange et que tu as la vie éternelle, bah tu as la vie éternelle, ce qui est prévu, grâce à Dieu, pourvu que tu obéisses à Dieu et que tu te rebelles pas contre Dieu, chose qu'ont pas fait le diable et ses démons, et qui vont être détruits. C'est des anges qui vont être détruits, et ils vont aller en prison. C'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est simple. Voilà, la réalité est simple, logique. Bien. Et tout ça, c'est un savoir. C'est un savoir. C'est une obligation logique. Alors c'est difficile à comprendre qu'on n'est pas habitué. On arrive tout juste, quoi, tout est éternel. Des minces. Oui. Et donc, c'est un cycle. Et donc, comment dire, c'est un cycle, mais qui, grâce à Dieu, peut se passer bien, ou alors, si on est rejeté par Dieu, bah forcément ça se passe mal. C'est-à-dire que tu passes le même cycle, mais mal. Comme cet exemple de saison, où les mecs ils passent des saisons infernales, passant de la sécheresse au froid glacial, sans préparation, sans... Ils souffrent les deux extrêmes sans... voilà, de leur folie et de leur ignorance. Alors que, donc grâce à Dieu qui lui sait tout et qui peut prévoir comme les 7 ans de vache maigre et grasse, peut nous préparer pour que tout se passe bien. Il dit voilà, fais des réserves, ça va être l'hiver, il va faire un peu frisquet là. L'hiver va être un peu rude, on y va mec. Et si tu désobéis à Dieu, non, moi je fais ce que je veux mec, t'as qu'à couper toi-même ton bois, moi j'en veux pas, et je suis bien mec. Et comme voilà, et comme la cigale et la fourmi, quand l'hiver fut venu, la cigale fut fort dépourvue. Ben voilà. Pour faire un exemple simple. Et vraiment, c'est comme ça que ça se passe et que je l'ai compris. Bien. Alors, je vais mettre la citation en bas. Vous voyez, c'est Ecclésiaste. Vanité, vanité, tout n'est vanité, poursuite du vent. Rien de neuf sous le soleil, voilà. Rien de neuf sous le soleil. C'est-à-dire qu'on est dans un cycle où tout se répète, jour-nuit, saison après saison, éternellement entre guillemets, puisque c'est pas une éternité continue visible, mais c'est une éternité quand même de cycle, comme je l'ai démontré. Voilà. Donc, la dernière fois, je vous ai parlé de la catastrophe, une catastrophe prévisible, des inondations en Allemagne. J'ai dit oui, mais nous, on est intelligents, enfin, on est intelligents. Non, mais bon, on va dire que dans les grandes villes, ils font gaffe, parce qu'il y a des grandes villes, justement. J'ai dit à Paris, je pense qu'ils ont réglé le problème. Et j'avais dit, j'allais vérifier. J'ai vérifié, mec, inondation à Paris. Bon, bah ils ont foiré.
Alors, soit ils ont eu quelque chose de bien plus important que leurs prévisions habituelles, et encore c'est pas sûr, soit la cigale a chanté tout l'été et fut fort dépourvue quand l'hiver fut venu. C'est-à-dire que les mecs se sont dit, bon ça va, on a fait un petit truc, on a bricolé un peu là et là, ça va, de toute façon c'est des crues, c'est des grosses inondations qui arrivent tous les 100 ans, yo. Bon, les mecs après moi, ils le feront. Mais sauf que les mecs après lui, ils ont oublié. Ou ils y pensaient pas, vous avez d'autres problèmes. Du coup, personne n'y pense. Et 50 ans plus tard, oh, qu'est-ce qui se passe? Une grosse inondation comme on n'en voit jamais. Mais on savait que ça allait venir. Ouais, mais on n'en voit jamais. Oui, mais là, ça vient. Ah, mais bah, ça pleut. Il pleut. Donc, vous voyez, il y a ce problème de prévision, d'aménagement, de préparation, qui suit cet exemple de cycle, justement. Bon. Et en plus, comment dire? Voilà. En Allemagne, ils disent qu'à cause du changement climatique, il va pleuvoir de plus en plus. Bon. Donc les Allemands, plus d'eau. Ils ont dit, oui, mais alors en France, il y aura moins en moins de pluie, donc plus en plus de sécheresse. Bon. Plus de sécheresse en France. Bon. Donc normalement, on devrait avoir de moins en moins d'inondations. Quoique, parce qu'on aura peut-être moins de pluie, mais peut-être plus forte et plus concentrée. Ce qui provoquera des inondations quand même. Donc, prudence. En tout cas, le problème qui nous arrive immédiatement, c'est la sécheresse. On dit voilà, il n'y a plus d'eau, machin. C'est la sécheresse, il n'y a plus d'eau, dur. Et il y en aura de moins en moins. Ah mince, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah là, j'ai envie de dire, comme dans l'exemple allemand, bah faites la même chose, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'évacuer l'eau, retenez l'eau. C'est-à-dire, normalement, tu as une rivière qui traverse un village. Ça évacue l'eau. Bien. En effet, quand il y a une inondation, il y a plus d'eau qui arrive, la rivière déborde, des fois d'1 mètre, 2 mètres, 3 mètres au pire des cas. Et 3 mètres d'inondation, c'est à coup sûr le premier étage dévasté, quoi, de toutes les maisons de la ville. Tu as quand même le 2e étage de sauver, et le toit. Sauf ceux qui sont en plein pied, ils n'ont pas d'étage, bah, tout est dévasté. Sauf le toit. Ok. Maintenant, admettons qu'il n'y ait plus d'inondation, mais qu'il y ait des sécheresses. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'eau qui coule, il y a moins en moins de pluie, moins en moins d'eau, voilà. Bon. Admettons donc qu'il n'y ait plus de problème d'inondation. Mais il y a un problème de sécheresse. C'est-à-dire que l'eau diminue de plus en plus, et normalement on a des réserves d'eau souterraines. C'est-à-dire que l'eau s'infiltre dans le sol, va dans des nappes souterraines, et après avec des grosses pompes, on pompe l'eau du sol ou dans des lacs ou dans la rivière directement. Voilà. On prend l'eau de l'eau qui arrive, quoi. On prend l'eau là où elle est, quoi. Bah oui, quand t'as de l'eau, elle vient d'où, mec? Tiens, il y a de l'eau au robinet. Mais d'où viens-tu, petite eau fraîche, qui m'apporte vie et satiété? Bah, l'eau du robinet, elle vient de centrales d'épuration qui sont alimentées par la rivière en général. Voilà. Bah, oui, t'as un lac. Non, en général, t'as une rivière. Ils pompent l'eau qu'il leur faut
il la nettoie, machin, et ça t'envoie chez toi de l'eau propre, en général, en théorie. Ok. Il y a moins d'eau, la rivière, elle est comme ça, la rivière, il y a juste une flaque d'eau. Tu vas boire quoi, mec? Bah, yo, il n'y a plus. Il n'y a plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait le contraire, on retient l'eau. C'est-à-dire que tu construis un barrage à la sortie de rivière. C'est-à-dire que quand l'eau est normale, le barrage, bah, il a une ouverture, sinon, voilà, forcément. Donc ce barrage à ouverture variable, bah, il s'ouvre, dit bah, laissez couler l'eau, l'eau est normale. Bien. Ça va, ça coule. Du coup, l'eau est à un niveau normal, bien, ça coule. Il y a trop de pluie. Bah là, ouvrez le grand barrage, on évacue tout ce qu'on peut évacuer, voilà, pour pas qu'il y ait d'inondation. Bon, d'accord. Admettons que c'est une pluie normale, hein. C'est prévu pour. Ok. Maintenant, il n'y a plus de pluie, là. Au moment, c'est un peu. Il n'y a pas de pluie, en moment. Bon, ok, ça arrive. Bah, il y a moins d'eau. Et l'eau diminue un petit peu. Il dit, ah bah attends, on ferme un petit peu le barrage, pas totalement, mais un petit peu, pour retenir un petit peu d'eau pour que le niveau de la rivière, du fleuve, enfin, en tout cas de la rivière qui est assez important, qui a un débit important, c'est pas d'un petit ruisseau, hein, et ben il soit au même niveau qu'habituel. Comme ça, tu as un niveau habituel, constant, ce qui peut être pratique pour faire de la navigation. Tu sais, des fois, alors ça c'est pour les fleuves, il y a des péniches qui transportent des matériaux dans les fleuves. Bon, voilà, enfin, tu as un niveau constant, c'est mieux. Ok. Mais après, il y a c'est l'été, machin, c'est la sécheresse. Il pleut plus. On est cuit. Bah là, fermer totalement le barrage, voire laisser à peine un surplus pour pas que ça déborde sur le trottoir, mais fermer le barrage pour pas que l'eau se taille, pour qu'elle reste, quoi. Et donc ta rivière, elle reste à niveau. Bien. D'accord. Tu as une rivière normale. Après, mais la sécheresse continue. Et l'eau diminue malgré ce. Alors tu fermes totalement le barrage et là tu retiens au maximum de ce que tu peux retenir. Bon, d'accord. Mais la sécheresse, ben, non seulement elle continue, mais toi tu pompes de l'eau pour boire et pour les champs, le jardin, les piscines, la machine à laver, tout. Ben, ça diminue, mais tu t'es fait quand même un gros réservoir d'avance pour amortir. Et en fait, là, ta rivière te servira de réservoir temporaire. Mais tu l'auras mis à bloc avant l'été, quoi. Avant la sécheresse. Avec donc, alors on va dire, voilà, mais. Ah, mais non, mais il faut payer des ingénieurs qui calculent tout, les débits, les machins. Il va falloir acheter un prêt, parce qu'on n'a jamais d'argent. Un gros prêt pour faire un barrage. Oui. Un barrage, c'est un gros truc solide, c'est du fric, c'est pas rien. Ok. Et après, il faut quand même des agents de maintenance pour l'utiliser, le maintenir, l'entretenir, vérifier des niveaux d'alerte, voilà. Avec bien sûr peut-être des trucs automatiques, informatiques, voilà. Il y a des capteurs, s'il y a trop d'eau, il ouvre le barrage, s'il n'y a pas assez d'eau, il ferme en partie ou totalement, voilà, pour que ça se fasse automatiquement.
nuit comme jour, pas qu'il y ait un mec qui soit planté devant le barrage, qui actionne une manivelle, pour, voilà, on est en 2022 quand même. Ok. Et ben voilà, faut faire ça, mec. En plus, tu fais un lac artificiel, parce qu'en France, on va devoir faire ça de plus en plus. Donc, tu creuses un lac artificiel, comme ça se remplit d'eau avec la pluie et la rivière, et tu retiens l'eau. Tu la laisses pas filer dans la mer. Comme ça, t'as l'eau, quoi. Avant, tout partait dans la mer. Et ben maintenant, tu dis non, je reprends mon eau. je donne pas mon eau. Tu retiens l'eau, c'est tout. Et ça part pas dans la mer. Ou le moins possible, forcément. Et voilà. Du coup, alors voilà, c'est très théorique, très simple, hein, bien sûr. Là, après, il y a de l'argent en jeu, machin. C'est sûr que tu fais rien, c'est plus simple. La rivière, elle fait ce qu'elle peut, et puis c'est tout. Non, mais voilà. Bien sûr, mais apparemment, puisque il y a des problèmes réguliers de sécheresse et qu'il y en aura de plus en plus, comme on nous le dit, comme on nous le prédit, j'ai envie de dire, comme c'est prévu. Quelque part, c'est un travail obligé, ça coûtera de l'argent en termes de prêt, mais ça vaudra bien mieux que de rien faire et se retrouver en sécheresse en été. Qu'est-ce qui se passe quand on est en sécheresse en été? On achète de l'eau en bouteille qui vient de Pétaouchnok. C'est forcément plus cher et les agriculteurs ils ramènent des citernes qui viennent de loin, donc ça leur coûte 100 fois plus cher. Voilà, ça coûte. Si tu fais rien, ok, mais ça te coûtera 100 fois plus cher. Oui, je vais peut-être faire un truc. Bah oui. Il y avait une émission, il donne un exemple, sur une île, il y avait une sécheresse, une île française, hein, en France, mec. Une île française en France, donc, sécheresse. Ils attendaient des touristes et tout, ouais, mais il y a des touristes et tout, ils arrivent, mec, on va pas mourir de soif avec les touristes, sérieux. Et comment on va faire, mec? Écoute, mec, c'est une situation d'urgence, on n'a pas le temps de réfléchir. On va acheter de l'eau en bouteille ou en citerne et on les ramène en bateau. Ouais. Ouais, avec les touristes et tout, ouais, d'accord. D'accord, mais ça va être cher, non? Quoi? Combien? Alors, je sais pas, ça me paraît fou. Ils ont dû se tromper, voilà. Bon, peut-être qu'ils sont trompés, c'est fou. Mais dans l'émission, ils ont dit 2,8 millions. Presque 3 millions d'euros. Et moi, je dis, mais c'est en euros, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas payer 3 millions d'euros pour avoir de l'eau. Tu vas... C'est le prix d'une île, je sais pas. Non, peut-être pas, mais c'est fou. Ils ont payé presque 3 millions d'euros. Alors c'est une petite île, hein, c'est pas la Corse, hein. Parce qu'il y a des touristes et tout, là c'est la saison, faut pas, je sais pas, ça va leur coûter cher, mais c'est fou. Bon. Alors c'est ce qu'ils disent, moi ça m'étonne. Ils ont payé 3 millions d'euros, alors à crédit sûrement ils ont fait un prêt. C'est pas possible, je sais pas, il me semble pas, c'est pas possible. Ils ont payé 3 millions d'euros, lourd, on voit que c'est lourd, sérieux, ils ont payé 3 millions d'euros pour avoir de l'eau. Oh mince,
J'ai envie de dire yo, voilà, je cherchais le mot là. Yo, 3 millions, de l'eau, yo. Alors de l'eau peut-être potable, je sais pas. Enfin, bon, qu'importe. Mince! Ils n'avaient pas le choix, mec. Il y avait des touristes, ils boivent comme des fous, les mecs. Sérieux. La piscine et tout, c'est la fête. Mais mec, c'est plus la fête, c'est la survie, là. Faut les virer, les touristes, c'est tout. Ils disent non, on va mourir de soif, allez-vous-en. La police, elle fait quelque chose, je sais pas, non? Oh là là. Bon, ils n'ont pas voulu gêner la fête. 3 millions d'euros, ok. Bon, alors au moins ils sont au courant qu'il y a un grave problème, parce que c'est peut-être une sécheresse un peu exceptionnelle pour l'instant, mais vu la tendance et que si ça arrive de plus en plus souvent, bah maintenant tu es obligé de prévoir ce que tu sais qui est prévisible et c'est un vrai problème, quoi. On se dit oui, mais ça va, ils sont pas bêtes, ils vont le prévoir. Bah, pourquoi ça n'a pas déjà été fait? Rien de nouveau sur le soleil. Il y a toujours des sécheresses. Oui, mais elles étaient beaucoup plus rares tous les 100 ans, donc tu avais le temps de voir passer. Ouais, mais déjà, quand même, tous les 100 ans, bah, ça revient quand même. Vous voyez? Jéhovah fait revenir le passé. C'est un cycle. Eh, c'est l'hiver. Oh, encore, c'est encore l'hiver, mais arrête. Ouais, yo. Et là, ah, bah, alors l'inondation, oui, mais ça fait longtemps. Bah oui, mais elle revient. Et la sécheresse, oh, encore elle, zut. Ben oui. Comme si on le savait pas, on le savait. Maintenant, bon, voilà. Donc pourquoi ça n'a pas été résolu? Peut-être que c'est pas résolvable. Je crois pas. Au moins une certaine préparation. Je sais pas moi, c'est fou. Alors après, c'est notre système qui est un peu spécial, un peu chaotique. Les mecs, il vient d'arriver maire, il a trop de petits problèmes à régler. Je dis bon, m'embêtez pas avec des gros problèmes. Ça coûte combien un barrage? Oh, 1 million d'euros. Quoi, 1 million d'euros lourd? Non, non, on a d'autres choses à faire pour une sécheresse qui viendra dans 100 ans, ça suffit. Ok. Mais la sécheresse est venue, et 3 millions lourds, on en a été dépourvus. J'ai envie de dire. Vous voyez? Donc, tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est vivant, tout ce qui est organisé par Dieu, c'est organisé en cycle. Mais pas pour nous embêter, c'est afin qu'il y ait une modération et une moyenne viable. Notre planète, elle est viable parce qu'il y a des systèmes de cycles en tout genre qui font qu'elle est viable, quoi. Et si on touche, on enlève ou on retire quelque chose à ça, catastrophe, on fout en l'air tout ce système divin d'ingénierie, de technologie, catastrophe, dérèglement climatique, si j'ose dire, qui amène des problèmes colossaux. Colossaux. Du coup, avec ce que je viens de dire et ce verset qui est clair comme de l'eau de roche, il n'y a rien à enlever ni à rajouter. Donc les humains n'ont rien à changer sur Terre, mec. Tu changes un truc, eh ben, tu dis oui, je vais changer un truc, par exemple la voiture ou autre chose, pour avoir un avantage. D'accord, mais t'as des inconvénients qui peut-être sont bien plus importants que les avantages. Donc pour la voiture, l'avantage est de rouler vite, mais l'inconvénient, il y a plein d'inconvénients donc,
dont la pollution. Et est-ce que ça vaut le coup ou pas? Bon, a priori, bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix, hein, on est obligé de... C'est-à-dire que si on n'a pas trop le choix, faut pas croire qu'on puisse voilà, revenir dans la nature, voilà. Non. Donc, je vais arrêter bientôt là. Ah, ça sonne. Bon, donc on n'a pas le choix, mec. C'est comme ça, on est dirigé par des fous. On est en prison. On est en prison dans le chaos. On est perdu dans le chaos. On va mourir. C'est normal. On est en prison. On est là pour souffrir, enfin pour payer quoi. On est là pour purger notre peine. Bien. Donc il n'y a pas de oui la solution serait ceci, voilà, il n'y a pas de solution à part Jésus bien sûr qui nous sauve après la mort. Mais déjà qui nous guide dans notre vie, bon pour faire au mieux. Bien. Mais par là même, ce verset veut dire qu'en fait il n'y a rien à changer dans la nature, dans la vie naturelle, quoi. Donc et donc les gens qui font des vaisseaux spatiaux pour aller sur Mars, sur la Lune, des fusées, des machins, des voitures, des hélicoptères, eh ben c'est à leur propre détriment, parce qu'ils croient en avoir un avantage, mais ils risquent d'avoir plus d'inconvénients et de se fabriquer un enfer. Je m'explique. Moi je vois très bien des mecs aller sur Mars en mode on va peupler Mars et tout, se retrouver dans un enfer de survie, à travailler comme des fous pour survivre en toute urgence, dans une planète ultra hostile, enfin hostile au minimum, hostile, alors que sur Terre, tout allait bien si on n'avait pas inventé de fusée pour aller sur la Mars, quoi. Donc pourquoi faire une fusée pour aller sur Mars ça nous bousille la planète de faire ça. Autant rester sur notre planète, de pas la bousiller, et c'est beaucoup plus profitable à 1000%. Voilà. Pas besoin d'aller vivre dans une planète morte, mais c'est un désert, Mars. T'as qu'à aller dans le Sahara, il y a de la place. Tu veux aller dans un endroit sans pollution? Tu vas dans le Sahara, il n'y a pas de pollution. Et c'est comme si tu étais sur Mars. Hein. Tu vas au Sahara et voilà. Si tu vas dans un désert quelconque, tu as la place que tu veux aussi. Hein. C'est pas un problème. Et ça fera comme sur Mars. Même, ce sera mieux que sur Mars. Tu pourras même mieux respirer que sur Mars. Ce sera cadeau bonus, tu peux respirer. Donc ce sera mieux, plus facile d'aller coloniser les déserts que de coloniser Mars. Donc on voit bien que c'est un projet de fou furieux. C'est fou. Et en faisant leur folie, ils augmentent la pollution avec leurs fusées de fous. Mais bon, on n'est plus à ça près. C'est la folie humaine, visible et claire en plein jour. La simple logique le démontre. Il dit, mais pourquoi vous allez sur Mars et sur la Lune? Ça fait voyager, quoi. Ouais, mais quand même, ça coûte un fric de fou furieux, ça pollue de ouf dingue, pour rien, c'est ça? Non, mais plus tard, si on a besoin de s'enfuir de la Terre parce qu'on aura tout détruit sur Terre, on pourra vivre sur la Lune ou sur Mars. Ouais. Le plus simple, c'est peut-être de ne pas détruire la Terre tout de suite, je sais pas. C'est peut-être moins coûteux. Voilà, c'est tout. Tu dis ça, t'as tout dit, mais tu peux pas empêcher la folie humaine et tu peux pas contrôler le monde. Juste, c'est tout. T'es chez les fous, ça se passera mal de toute façon.
Point. Il y aura Armageddon, c'est prévu dès le début, c'est tout. Bien. Revenons au paradis. On se dit, bon voilà, ici c'est râpé, on est chez les fous, ça s'est mal passé, forcément. Bien. Il y a eu trop de problèmes, c'est fou, quoi. On est mort. Voilà. On arrive au paradis, mec. Alors il y aura des humains, mais pas beaucoup, hein. Et ils seront dirigés par les anges, qui seront dirigés par Dieu, bien sûr. On va pas les laisser libres. Attends, tu laisses les humains libres, ils vont te refaire des bombes nucléaires et... Non, non, vous restez au Moyen-Âge, tranquillou, on organise la société, on s'occupe de tout, ça va bien se passer, les mecs. Donc, au paradis, il y aura des humains et des animaux en plus du reste, hein, des anges, tout ça. Sérieux, c'est marqué, hein, c'est marqué, si, c'est marqué, Dieu est venu habiter chez les humains et planter sa tente chez les humains. Tout ça. Bon, enfin, c'est un autre sujet. Mais les mecs, ils restent au Moyen-Âge, les mecs. Voire ils ont une voiture, mais dans quelques millions d'années. Hein, on n'est pas pressé. On va d'abord... Non, mais sérieux. Les gens pensent, oh non, mais on va être bloqué au Moyen-Âge pour l'éternité. Non. Non, non, on va tout faire, la télé, le machin, mais correctement, voyez, le cycle va se faire pareil. Voilà, au paradis, ça va être comme sur Terre dans les époques, mais bien plus longue et bien plus préparée et bien plus... C'est-à-dire que tu auras des voitures, mais pas polluantes au paradis. C'est de la magie, non. C'est juste que ce sera bien préparé pour que chaque étape de la construction, du machin, ce sera pas polluante ou très peu polluant, et le peu que ça polluera, il y aura des machins pour nettoyer le peu de pollution qu'il y aura. Parce que, pourquoi? Parce que, ouais, vous n'avez pas... Si, c'est censé vivre, les mecs, ils sont là pour l'éternité, les anges, ils vont pas dire, attends, mec, on est là pour l'éternité, tu vas pas nous dégueulasser un petit peu la planète. Parce que tu la dégueulasses un petit peu tous les ans, au bout d'un million d'années, tout est pourri. Les anges, ils voient à des millions d'années. Donc, on a dit zéro pollution, on prendra le temps qu'il faudra, mais c'est zéro pollution. Donc, on fera des voitures en bois ou en bois ou en coquillage, je sais pas moi. T'auras des voitures en bois ou en coquillage, mais ça ne devra pas polluer, c'est tout. On s'en fout de rien. C'est nous les anges, ils rigolent pas là-dessus. Bon. Donc, tu auras des humains, ils vivent tranquilles dans la nature, les anges organisent tout ça, il n'y a pas de problème et tout. Alors bien sûr, de temps en temps, il est malade. On lui apporte un pseudo-médicament. Et il va mourir de vieillesse. Mais il fera, vous voyez, il fera une vie humaine au paradis, entre guillemets, normal. Vous voyez? Sérieux, et quand il se dira, mais pourquoi je suis pas un ange et tout, moi je vais mourir, vous, c'est la belle vie, qu'est-ce qui se passe? On t'explique, t'es là en prison, mais là t'es dans une prison 4 étoiles, on est potes et tout, tu le mérites, si Dieu t'a mis là et pas dans une planète infernale, c'est parce que tu le mérites, on t'a tout expliqué, tu vas à l'école, on t'explique tout et tout va bien, mec. Alors, si tu fais le rebelle, il y a une prison aussi. Une petite prison, voilà, tu vas te calmer et tu reviens quand ça ira mieux. Sérieux, les mecs, ils rigolent pas. Tout bien organisé, ça va être la même chose, mais bien, en mieux. Donc, les animaux, ils vont bien vivre, pas comme de nos jours. De nos jours, c'est un massacre. Les animaux sont massacrés de toutes... Enfin, je sais pas, c'est horrible. Alors, il y a des exceptions, il y a des animaux qui... ça va, bon, d'autres... Enfin, c'est pas... Voilà. Quand tu prends l'ensemble de la vie des animaux, bah, c'est de pire en pire. Voilà.
Mais la pollution d'un côté, l'élevage intensif de l'autre, voilà, ça va pas. Bien. Et ben pour eux aussi, ils auront une vie naturelle, bien, voire même, voilà, enfin, ça se passera normalement pour un animal, quoi. Mais mieux, voilà, il n'y aura pas de truc horrible, quoi. Ou pas trop. Bah oui, les chats mangeront toujours des souris, quoique, c'est même pas sûr. Oui, ils pourraient faire en sorte que, bon, non, admettons même que ce soit beaucoup mieux qu'on l'imagine, et qu'en effet, les chats ne mangent pas des souris, justement, mais mangent des trucs végétariens, tranquilles. Sérieux, ça paraît bizarre, mais admettons que tout se passe bien. Voilà. Ben c'est super. En tant que prison, voilà, en tant que prison bien, bien organisée, propre, pas, pas une prison chaotique où le pire peut arriver à tout moment. Et encore moins une prison infernale où c'est déjà l'horreur partout. Vous voyez, il y a plusieurs. Donc, le paradis aura sa prison, 3 étoiles, nickel, chrome, bien quoi. Mais, prison quand même, puisque pour les animaux et les humains du paradis, ce sera, ils n'auront pas la vie éternelle et ce sera qu'une sorte de vacances, de stage, vacances quoi. Sérieux? Bon, sérieux les mecs, c'est sérieux. Alors, c'est de la croyance raisonnée. C'est-à-dire qu'on croit que Dieu est gentil, donc il va pas faire que le ver de terre, il va avoir la vie éternelle, quoi. S'il y a ver de terre. Bon, enfin, bref, qu'importe. Tout ça pour dire que les cycles vont se passer quoi qu'il arrive, vont revenir quoi qu'il arrive, afin qu'on craigne Dieu, mais que grâce à Dieu, ça se passe bien et normalement, mais que si on se rebelle contre Dieu, eh ben ça se passe mal, voire très mal. C'est tout. Et donc, il ne faut pas avoir peur que les choses n'aient pas de fin, parce qu'en effet, on va revivre toutes les choses, mais si on les vit au paradis, eh ben tout sera pour le mieux. Sinon, ce sera pour le pire. Je ne sais pas comment le dire. Enfin, dans l'exemple que j'avais donné, c'est simple. Tout ce qu'a fait Dieu, c'est des cycles éternels. Le cycle éternel va de toute façon se reproduire. Mais grâce à Dieu, il va se reproduire pareil mais bien. Enfin, ça sera la même chose, mais ça se passera bien. Donc, comme l'exemple de l'hiver. Il va encore y avoir l'hiver, mais comme on est tout près, il y a les cadeaux sont sous le sapin et tout, ça va bien se passer en fête d'hiver, tu vas où au ski, yo et tout. Alors que si c'est pas organisé, c'est le chaos, il y a la guerre et tout, et les fêtes d'hiver, tu les passes dans la cave en mangeant des conserves, en espérant ne pas te faire découvrir et tuer par l'ennemi, ou une maladie, ou des trucs de fou, ou du poison, enfin, l'enfer, quoi. Vous voyez? Pourtant, c'est l'hiver, c'est pareil. Mais c'est pas la même façon de faire et la même organisation. Voilà. Ok, j'ai fini, super, je suis content. C'est ce que je voulais dire. Donc gloire à Jéhovah. Et justement, c'est peut-être pas évident à comprendre du premier coup, parce que moi-même, c'est des idées qui me trottaient, mais c'était pas clair.
Et cette phrase, elle me paraissait bizarre. Il va dire, Dieu va pas nous faire ramener le passé pour qu'on revive le passé. On s'en sort pas là. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, si Dieu va nous faire revenir le passé, mais en fonction de nos mérites et de si on est avec Dieu, sauvé par Dieu ou pas, bah ça va revenir soit pareil, si on est coupable, ça va revenir soit pareil, soit pire, ou à peine mieux, mais dans ces eaux-là. Donc en effet, on va craindre le retour du passé, comme on craint le retour des inondations passées, des sécheresses. Mais si on est préparé et qu'on est sauvé par Dieu au paradis, bah au contraire, on n'a pas à craindre, parce que, par exemple, comme ça se passera bien, donc les inondations du passé feront que ça remplira le lac artificiel, on fera du sport nautique. Ou la sécheresse qui revient du passé, vu qu'on est prêt, eh ben, il y aura du soleil, on pourra bronzer, il y aura des... Voilà, il fera beau, ce sera l'été, quoi. Ce sera la fête, on fera du camping, je sais pas, des trucs sympas. Alors que c'est la sécheresse, ben, tu fais du camping, c'est la sécheresse. Ouais, mais on a ce qu'il faut, on a des gourdes, on a ce qu'il faut pour passer la sécheresse. Il n'y a pas de raison d'annuler les vacances, mec. Et les touristes, ils sont prévus, ils sont les bienvenus. Voilà, c'est tout. C'est ça que je voulais dire. Gloire à Jéhovah qui m'instruit, qui me forme, qui m'inspire, voilà, qui avec le temps me fait grandir en sagesse, en connaissance, en trésor de l'esprit. Et pour moi, c'est de l'or, c'est du trésor, c'est du solide. C'est pas avec ça, pourtant c'est super important, mais c'est pas avec ça qu'on aura la gloire du monde et qu'on passe à la télé. J'ai envie de dire au contraire. Non, on passe pas à la télé des fous parce qu'on est chez les pros, on est les sages chez les pros, et donc on s'intéresse aux choses importantes et sérieuses, c'est-à-dire Dieu. Là, il y a du vent. Ah, il pleut. Mince. Bah, il pleut. Il pleut bien. Voilà. Merci beaucoup. Gloire à Jéhovah, le Dieu de la Bible. Comment dire, c'est un trésor. C'est un trésor de l'esprit. On sait où on en est, on sait où on est. On n'est pas perdu dans l'espace et dans l'univers. On se dit, mais oui, mais l'espace et l'univers, je le connais déjà. C'est un cycle éternel. C'est normal. Ce qui a été sera. Et ce qui est sera dans le futur. Ce qui a été est déjà... Enfin, vous avez compris, quoi. De tout temps, les mêmes choses ont existé et existeront encore, comme un cycle sans fin. Mais ça, justement, le piège, c'est que ça nous décourage pas, parce que justement, grâce à Dieu, les choses changent complètement. En mal, elles deviennent bien, et sans Dieu, les choses changent complètement à l'inverse. En bien, elles deviennent mal, pour plein de raisons. Mais comme Dieu, c'est le centre de tout, c'est le principal, si t'as pas le principal, ça déraille à côté. Et ça se casse la gueule comme un accident. Ça me paraît super évident et clair et important. Donc,
Merci d'avoir suivi cette vidéo trop longue. Et à la prochaine alors. Que Jéhovah nous fasse du bien et qu'il nous enrichisse chaque jour en vrai trésor spirituel, pas en fausse monnaie matérielle pour la gloire du monde. Parce que c'est un piège, c'est pas intéressant, c'est... Et donc, voilà, ça nous aide à tout comprendre, ça nous aide à être rassurés, ça renforce notre espoir, notre confiance, et c'est très utile. Merci beaucoup, à la prochaine. Gloire à Jéhovah. Au revoir.